Apocalypse chapitre 17 verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'agir d'un commun accord et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ce verset est, selon moi, une clé essentielle pour comprendre le rôle de la bête et des deux témoins dans les prophéties de la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 11, il est question d'une bête qui possède deux cornes semblables à celles d'un agneau. J'estime que ces deux cornes représentent deux rois, que j'identifie au président des États-Unis et au premier ministre d'Israël. Dans Apocalypse chapitre 11 versets 3 à 12. Il est parlé des deux témoins. Selon cette interprétation, ces deux témoins correspondent en réalité à ces deux mêmes rois. La Bible met l'accent sur leur rôle, car ils accomplissent les prophéties relatives aux derniers jours. Apocalypse chapitre 17 verset 17 montre que Dieu dirige souverainement les événements et qu'il accomplit son plan au moyen de ses dirigeants. Cette idée est en harmonie avec d'autres passages qui rappellent que Dieu établit les autorités, Daniel chapitre 2 verset 21. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Romains chapitre 13 verset 1. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ainsi, ces deux personnages accompliraient tout ce qui est annoncé pour la fin de ce système de choses. Selon cette compréhension, ils sont parfois présentés sous le symbole de la bête et parfois sous celui des deux témoins, selon le rôle qu'ils jouent dans la prophétie. Après leur mort, les deux témoins sont ressuscités et enlevés au ciel, comme l'indique Apocalypse chapitre 11 versets 11 et 12. Leur mission est alors achevée avec succès. À cet égard, il existe plusieurs similitudes avec Jésus-Christ, qui a lui aussi accompli fidèlement sa mission avant d'être élevé auprès du Père. Par ailleurs, la bête est également associée au 7e roi ainsi qu'au 8e roi mentionné dans Apocalypse chapitre 17 versets 10 et 11. Selon cette interprétation, le 8e roi joue un rôle distinct. Il vient contre Jérusalem et provoque la mort des deux témoins. D'une certaine manière, la bête se retourne alors contre elle-même. Cela fait partie du dessein de Dieu, qui permet de discerner les caractéristiques et les actions de ses rois. Enfin, le fait que les deux témoins soient relevés avec les justes, tandis que le 8e roi est finalement détruit, met en évidence la justice et la souveraineté de Dieu. Comme l'affirme 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. De même, Amos chapitre 3 verset 7 déclare, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ces prophéties nous encouragent donc à étudier attentivement la parole de Dieu et à ne pas mépriser les prophéties. Conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 21, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.